L'une des innovations présentes sur ce salon, c'est ce mur végétal, un mur 100% avec des plantes que vous pouvez retrouver dans plusieurs villes de France et notamment dans quelques jours à Montpellier. Un mur donc qui a été mis au point avec des techniciens du CIRAD par une entreprise du Gard. Elle est installée à Alès, donc chez nous, en Languedoc-Roussillon. Et nous retrouvons Jean-François qui va nous expliquer à quoi sert ce mur et comment fonctionne-t-il. Alors c'est un nouveau matériau d'architecture qui est naturel, vivant, coloré et changeant, comme on peut le voir ici, avec des pervenches et diverses plantes. Quel est son intérêt? Son intérêt, c'est d'améliorer la qualité de la construction des bâtiments tout en leur apportant des propriétés écologiques et environnementales très importantes. Comment vous est venue l'idée de faire ce mur vert, puisque green wall, en français, c'est quand même ça? Eh bien, je suis architecte de formation et en tant qu'architecte, j'avais envie d'un matériau tout à fait respectueux de l'environnement, qui favorise l'intégration des bâtiments au paysage et qui permette de ramener en ville les espaces verts et d'une manière assez inattendue puisque verticale. Donc il y a un intérêt architectural, c'est certain, ça se voit, mais il y a d'autres intérêts, notamment isolation thermique et surtout phonique. Absolument, c'est-à-dire que c'est un mur qui va avoir de très fortes propriétés à l'absorption acoustique, qui absorbe jusqu'à 18 dBA en émission. Donc on pourra s'en servir comme écran anti-bruit au bord d'une voie de chemin de fer ou d'une voie routière, mais en application en intérieur, ça peut servir à améliorer le bilan acoustique d'un lieu comme une salle de restauration. Donc on travaille non pas seulement sur le confort visuel, mais aussi sur le confort acoustique, donc la maîtrise des ambiances. Alors question plus concrète, combien ça coûte? Alors on va vous donner une fourchette de prix parce que bien sûr la hauteur du mur, la surface du mur, l'accessibilité au chantier sont autant de paramètres qui vont faire évoluer le prix. Mais couramment nos prix se situent entre 300 et 600 euros hors taxe du mètre carré, y compris la pose. C'est important de préciser que ça comprend également le chantier de pose du mur. Et on peut avoir, si l'on peut dire, un mur sur commande. Je veux dire, on peut avoir des odeurs, on peut avoir des aspects. Oui, tout à fait. On est associé à un centre de recherche qui est le CIRAD. Donc on a une équipe d'agronomes, de botanistes, de chercheurs qui travaillent avec nous sur le choix et la sélection des végétaux. Et on peut avoir un mur à la menthe, on peut avoir un mur à la camomille qui sent le miel, on peut avoir différents types de végétaux, un mur à la fraise, pourquoi pas, sur sa maison. Merci Jean-François. Et bien tout de suite, on se rend sur le stand du CIRAD. Sur le stand du CIRAD, nous retrouvons René. C'est lui qui a été chargé de mettre au point la technique de mise en culture et de conservation de ce mur. Alors comment faites-vous? Il a d'abord fallu rechercher un substrat de culture qui était dans les cahiers des charges demandés comme substrat de culture naturelle et végétale, qui ait les qualités de rétention d'eau importantes, de restitution de l'eau facile également, qui ait aussi des qualités acoustiques et des qualités d'isolation. Ensuite, il a fallu rechercher des végétaux qui étaient capables d'avoir une couverture de ce mur assez importante, qui n'avait pas trop d'extension en épaisseur et qui pouvait pousser en situation verticale. Des végétaux un petit peu exotiques, méditerranéens? Non, pas spécialement méditerranéens ni exotiques. Nous avons recherché des plantes dites couvre-sol, qui avaient très peu de croissance en épaisseur, mais qui étaient capables de s'étendre assez facilement et également de retomber facilement ou de remonter facilement sur un rocher. Ça veut dire que quand vous faites par exemple un mur pour le nord, vous prenez plus des plantes qui sont à mettre au nord, et dans le sud au sud, je veux dire, on acclimate le mur, si on peut dire? Exactement, les plantes sont choisies en fonction de la climatologie, donc de la région où on va faire l'installation, et aussi de l'orientation du mur, puisqu'un mur nord, il faudra des plantes qui sont plus des plantes d'ombre, et un mur de soleil, forcément des plantes qui résistent aussi bien en hiver qu'en été à un soleil assez fort. Alors nous sommes à côté de tout jeunes palmiers. Oui. Est-ce qu'on peut mettre des palmiers dans ce mur? Vous pouvez mettre des palmiers nains, mais dans les murs d'intérieur. Parce que les palmiers nains n'existent pas en climat tempéré. Donc ce mur a quand même un petit problème, c'est qu'il faut absolument l'entretenir régulièrement, c'est indispensable à sa survie. Il y a un entretien à faire qui n'est pas très lourd, qui est comme celui qu'on peut faire dans un jardin. Vous devez pratiquer 2 désherbages manuels par an, essentiellement sur les graminées et les composés, qui sont des plantes invasives dont les graines sont transportées par le vent ou les oiseaux. Mais il y a aussi 2 plantes absolument qu'il faut surveiller. Il y en a une qui est une espèce de trèfle à 4 feuilles, il ne faut surtout pas laisser partir, et une plante qui s'appelle la ruine de Rome. Donc ça porte très bien son nom, parce qu'elle va recouvrir très rapidement 1 mètre carré, et elle va disparaître ensuite pour ne laisser repousser que ses propres pousses. Donc celle-là, il faut la supprimer tout de suite.